À Bourbon-Lancy, petite commune médiévale de moins de 5000 âmes, le temps où Louis IX partait en croisade jusqu'en Palestine pour reprendre aux infidèles le tombeau du Christ est révolu. 8 siècles plus tard, c'est une autre croisade, celle pour l'obtention d'une subvention qui va avoir raison de la statue d'un des plus grands rois de France, Saint Louis. Jugée contraire à la charte de la laïcité de la CAF, la statue de Saint Louis ainsi que la croix chrétienne, toutes deux nichées sur la façade nord de cette ancienne école privée, ont été déposées dans le cadre du chantier de réhabilitation qui a fait de cet institut un établissement culturel public. Ça va? Ouais, ça fait vide là, tu peux peut-être montrer en montant un peu la caméra la statue qui manque devant la corniche, en fait dans la corniche. Joséphine Baker qui était de l'enseignement européen, la chef députée européenne et vice-présidente du groupe ECR au Parlement européen, la chef du mouvement Identité-Liberté, Marion Maréchal, veut, elle, faire inscrire dans la Constitution européenne nos racines chrétiennes. Cette affaire ne l'a pas surprise. Je considère que cette affaire est un cas d'école. Voilà, un cas d'école qui démontre une fois de plus que la laïcité est un outil particulièrement zélé et efficace quand il s'agit d'obtenir la déchristianisation culturelle, on va dire, dans l'espace public, par en effet des statues, des crucifix qui doivent être retirés, des pratiques comme celle par exemple traditionnelle de la crèche à Noël qui ne doivent pas apparaître dans les lieux publics. On connaît ces polémiques culturelles chaque année autour évidemment des mairies qui s'affairent à maintenir cette tradition, et en même temps un outil particulièrement impuissant face à l'islamisation. Voilà, on voit bien la difficulté qu'on a aujourd'hui à faire appliquer les règles laïques, en particulier dans nos écoles, hein, c'est là où c'est évidemment le plus flagrant et frappant. Donc c'est vrai qu'on a un double phénomène, avec une islamisation qui prospère sur fond de déchristianisation, mais avec la particularité de ne pas seulement savoir une population qui est dans ce mouvement, mais à certains égards une pratique d'État qui finalement contribue à cela. Et c'est pour ça que moi je milite depuis des années pour que nous puissions inscrire les racines chrétiennes dans la Constitution française. Je militais également lorsque le débat faisait rage au sein de la Constitution européenne. Souvenons-en d'ailleurs, à l'époque, Chirac s'était opposé à l'inscription de ces racines chrétiennes dans la Constitution européenne. Et j'y vois là, on va dire, une protection juridique pour permettre de considérer demain que la religion catholique, et donc sa visibilité dans l'espace public et toutes les pratiques culturelles qui s'y attachent, les processions par exemple, ou la crèche, le sapin de Noël typiquement, ne soient pas considérées à égalité avec les autres pratiques religieuses, puisque la France étant un espace historiquement et culturellement chrétien, en fait, cette dimension-là fait partie de notre identité. Et donc il faut accepter que oui, aujourd'hui, toutes les religions n'ont pas à avoir nécessairement la même place dans l'espace public, et la religion chrétienne et catholique en particulier, évidemment. J'ai tenu à interroger